Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne de la détermination et de la motivation. À travers différentes interviews, nous allons voir des profils qui te ressemblent, qui me ressemblent, des profils atypiques. Et nous allons voir leurs tips, leurs astuces pour surmonter les obstacles et arriver à leur objectif. Tout ça dans un seul but, de montrer que c'est possible. Et donc là, on a une interview avec un jeune Guadeloupéen très intéressante. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Enjoy! Alors, bonjour Lucas, bienvenue sur la chaîne, c'est un plaisir pour moi de t'avoir voilà, sur ta plateforme de Bottom. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors bonjour Patrick, moi je m'appelle Lucas Galba, je suis interne en premier semestre d'urologie, la meilleure spécialité du monde, voilà. Après l'orthopédie. La meilleure spécialité du monde. Et voilà, du coup, je suis guadeloupéen, j'ai grandi aux Abîmes. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de Interne plus? guadeloupéen, en subdivision Guadeloupe, hein, c'est important. Ouais. Je fais mon internat aux Antilles, du coup, en Guadeloupe. D'accord, plus belle île du monde. Est-ce que la chaîne s'appelle cette plateforme de Bottom, est-ce que tu pourrais nous dire justement d'où tu viens, un peu ton parcours, par quelle école t'es passé Moi, j'ai un parcours assez classique en soi au niveau de ma scolarité. J'ai fait un peu toutes mes classes aux Abîmes, mon collège à l'école du Rézé. Tout est dans le public d'ailleurs? Ouais, tout dans le public. Et j'ai fait ma scolarité au lycée à Bainbridge. Donc voilà, beaucoup de gens connaissent le lycée Bainbridge. Bainbridge ou Bainbridge? Justement, là tu me dis que tu es interne d'uro. Pourquoi médecine? Pourquoi médecine alors? C'est une grande question qui amène une grande réponse, on va dire. En fait, dès le collège, j'ai commencé à être un petit peu influencé par mon frère qui était attiré par la médecine lui aussi. Moi, je savais que je voulais faire un métier où je voulais être en aide aux gens, venir en aide aux gens, aider la communauté, tout ça. Je savais donc que je voulais j'étais dans cette optique-là en fait. Après, bien sûr, en médecine, il y a le fait de tout ce qu'il y a autour, la possibilité d'être son propre patron, la possibilité d'avoir un train de vie plutôt convenable, on va pas se mentir aussi. Donc, un peu tout ça m'a porté à faire médecine, mais le parcours a été un peu plus complexe que ça, on va dire. Comment ça? À partir de la troisième, en fait. Ouais. En troisième, j'étais beaucoup dans le monde du sport, je faisais de l'athlétisme et j'ai fait mon stage professionnel en troisième chez un kiné, un kinésithérapeute. Et là, je me suis dit, ah ouais, kiné, c'est pas mal en fait, c'est pas mal. Et moi qui, à l'époque, n'aimais pas trop les études, on va pas se mentir, j'avais des capacités, mais je faisais quand même le minimum. Je faisais le minimum par rapport au niveau scolaire. Tu étais un peu flemmard quoi. J'étais un petit peu beaucoup flemmard. Ouais. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ah ouais, kiné, c'est pas mal. Ça me permet d'être diplômé en beaucoup moins de temps que la médecine. J'ai pas de longues études à faire parce que bon, les longues études, ça m'effrayait vraiment. Et il y en a beaucoup dans le cadre, voilà. Donc c'est important j'avais mis le lycéen là, d'écouter. Et ouais. Et du coup, au lycée, j'étais plutôt kiné, mais j'avais toujours médecine dans le fond de ma tête. J'avais toujours médecine quelque part et je me disais, bon, kiné, médecine, je sais pas. Dans les deux cas, j'aurais dû passer par la PACES. Là aussi, donc la PACES on rappelle parce que c'est plus vraiment d'actualité, mais c'était la première année d'études de médecine. Maintenant, ça a un nom différent. Première année commune aux études de santé. C'est avec médecine, kiné, pharmacie et sage-femme, ouais, c'est ça. Maïeutique, ouais. Et en gros, j'étais effrayé par la PACES parce que mon frère avait fait un cursus où il était passé en PACES justement.
il avait redoublé et finalement il s'était réorienté vers autre chose. Donc moi je le voyais beaucoup travailler, je l'ai vu rater à pas grand chose près, pardon. Et je me suis dit que au final j'avais peur d'échouer et j'avais peur de cette fameuse PACES. Dans tous les cas, je savais que je voulais être soit kiné, soit médecin. Je pensais à d'autres alternatives, notamment le fait que j'étais très bon au dessin quand j'étais au lycée. Je dessinais beaucoup et j'avais un peu l'espoir que le dessin allait me sauver et que je pourrais dessiner toute ma vie et ne pas avoir à travailler, enfin voilà. Et au final, j'ai eu un déclic. Et ce déclic, il est venu d'un truc qui n'est pas anodin, ça va en faire rire certains. L'histoire est belle, hein. C'est pas anodin. C'est que je suis plus ou moins fan de manga, ça a plus ou moins influencé ma vie, on va dire. Et en terminale, juste avant les choix de stage, justement, la période où il fallait choisir et tout ça, les admissions post-bac et tout, j'ai lu un manga qui s'appelait Blackjack, c'est un manga des années 70, d'Osamu Tezuka, donc certains connaissent peut-être le nom, c'est un homme qui est considéré comme le père du manga moderne. Ce manga, en fait, Blackjack, raconte l'histoire d'un chirurgien qui est un chirurgien un peu misanthrope, sombre, qui vit loin de l'humanité, sur son île et tout ça, mais qui est considéré comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur chirurgien au monde. Et à travers cette histoire qui est extrêmement bien écrite, mais aussi à travers le parcours de son auteur qui a eu une influence énorme, qui a laissé énormément de chefs-d'œuvre après lui, qui du coup, je l'ai appris, avait fait des études de médecine et avait continué quand même sa passion du dessin, tout ça. Moi qui me voyais comme un jeune dessinateur, qui aimait, qui n'avait pas forcément envie d'abandonner cet aspect-là et tout ça, je me suis lancé, je me suis dit en fait, là, j'ai peur de faire médecine et je me limite par la peur. Je me limite par la peur des grandes études, je me limite par ceci, par cela, je me mets trop de limites. Alors qu'en fait, si je veux réellement exploiter mon potentiel et faire ce que j'ai envie de faire, ben, je dois juste y aller, quoi. Je me suis dit ça. YOLO, quoi. Je me suis dit ça et j'ai totalement changé de mentalité. Je me suis dit, je vais arrêter de me restreindre, je vais faire ce que j'ai envie de faire, je vais aller en médecine. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, j'aurais tenté, quoi. Non, c'est beau, belle mentalité, hein, j'aime beaucoup. C'est important à nos jeunes amis là qui regardent cette vidéo là, beaucoup se disent mais si j'y arrive pas, tente, donne tout, vas-y à fond et ça va le faire. Et donc justement tu arrives dans cette PACES, t'as pas eu des doutes, des obstacles, des difficultés ou... Alors j'avais toujours l'histoire de mon frère en tête, donc en fait je suis rentré en PACES extrêmement motivé parce que je suis rentré en PACES en sachant que c'était dur et que le travail, tout simplement, pourrait ne pas être suffisant en soi. Je savais que ça demandait pas mal de travail. Moi, j'ai passé une terminale assez particulière parce qu'en tant qu'étudiant un petit peu flemmard, j'avais pas forcément très bien bossé pendant la terminale, on va dire. Et quand j'ai fait le choix vers la fin de l'année de rentrer en médecine, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais vraiment accomplir? Qu'est-ce que je peux vraiment accomplir? Est-ce que en soi, je peux vraiment faire quelque chose? Et avant de rentrer en PACES, du coup, j'ai décidé de me donner vraiment l'objectif du bac. J'ai décidé de me donner l'objectif du bac. Il y a des matières où j'avais rien foutu de toute l'année. Et du coup, je me retrouvais vraiment motivé à me dire, je vais exploser le baccalauréat et je vais tout donner. Donc ça fait quoi? Ça fait que sur la fin de l'année, je me souviens peut-être au mois de mai, enfin quand le bac arrivait, moi j'étais en cours dans certaines matières, j'étais en cours, je me souviendrai par exemple en physique-chimie, la prof faisait le cours de physique-chimie et moi j'étais assis, mais avec mon retard en fait dans la salle, j'étais en train de bosser ce que les autres avaient bossé déjà au mois de septembre, au mois d'octobre, etc. Donc moi j'étais vraiment en mode, il faut que je rattrape mon retard, il faut que je fasse mon programme et tout ça. Et en fait, cette période qui a précédé le bac,
c'est la période où j'avais le plus bossé de ma vie à cette époque-là. J'avais jamais autant bossé que pour le bac. Et au final, ça a marché parce que j'ai eu de très bons résultats. J'ai eu des très bons résultats au bac. J'ai eu presque 18 de moyenne. Ah ouais, impressionnant quoi. Et ouais, je me suis surpris vraiment parce que je m'en savais pas capable du tout. Je me suis surpris un truc à toi-même, et je me suis prouvé un truc à moi-même. En fait, en me prouvant cette chose, je me suis prouvé que le travail payait et que j'avais possiblement les capacités de réussir. Je me suis dit ça. Donc je suis rentré en première année de médecine, certes avec une certaine peur, mais en même temps une certaine confiance, une certaine motivation et une certaine envie de réussir, une certaine envie de travailler. En fait, je me suis prouvé que vraiment j'avais les capacités de travailler. Je m'en pensais pas capable parce que j'aimais pas les études à l'époque. C'est très important les amis. Hein. Parce qu'on se dit, médecine, c'est le mec qui a ça en tête depuis qu'il est tout petit, le mec qui adore travailler, qui adore les études, et comme quoi, justement, ces interviews-là vous prouvent que non, on peut avoir un profil différent et quand même y arriver. Donc moi, je suis très content de le cas pour ça. Ouais, j'aimais pas les études à ce moment-là, en tout cas. J'avais... comment dire ça? Mais là, en fait, quand j'ai bossé pour le bac, je me suis rendu compte que cette discipline que j'avais réussi à fixer, le fait de se lever le matin, de bosser, de faire les cours, d'enchaîner les pages et tout ça, en soi, c'est un process qui m'a plu parce que j'avais l'impression d'accomplir quelque chose, d'être en train de vraiment travailler pour un objectif, être focus sur un objectif. Et c'est un peu dans cette mentalité-là que je suis rentré en PACES. Donc quand je suis rentré en PACES, j'avais vraiment ça en tête, mon objectif. Je travaille. Je me souviens toujours, le premier jour, je me souviens plus exactement, je crois que j'étais sur WhatsApp, j'étais rentré chez moi et tout. Mon frère, du coup, il me dit ouais, pourquoi t'es en ligne, tout ça, t'es pas en train de bosser et tout. Et le temps que tu passes en ligne à flemmarder et tout ça, c'est le temps que quelqu'un d'autre va passer à devenir meilleur que toi, entre guillemets, tu vois. À bosser mieux que toi et quelqu'un qui au final aura des meilleurs résultats que toi. Donc c'est assez strict, on va dire, comme mentalité, mais je me suis dit ça et je me suis dit qu'il avait raison. Et à partir de là, c'était le premier jour, je me souviens, à partir de là, vraiment j'ai été lancé et j'étais très carré dans mon organisation, très discipliné, on va dire, parce que la discipline c'est quand même une chose essentielle. Toi-même, tu le sais vu que tu as fait médecine. Et c'est valable dans tous les aspects de la vie, pas seulement en médecine d'ailleurs. Dès qu'on a un objectif, être discipliné et avancer vers son objectif. Et du coup, voilà, au final, j'ai eu des très bons résultats, je m'en suis bien sorti. Et surtout, moi qui avais peur des études et de ce parcours qui me paraissait insurmontable, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça en fait. Je me suis rendu compte que la médecine en elle-même me plaisait dans son contenu, dans les trucs qu'on apprenait, dans tout l'aspect biologie, anatomie, tout en fait. Donc voilà. Et tu vois, moi ce qu'il en ressort, j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, mais que le match, c'est limite fait avant médecine. C'est justement en terminale que clac, t'as le déclic et au final, médecine, t'as juste ça a déroulé quoi. Je suis d'accord. Et en fait, j'ai pas mal d'amis qui ont doublé leur première année, qui ont fait deux premières années de médecine et qui au final ont réussi et ils s'en sont très bien sortis d'ailleurs. Pareil, ça veut pas forcément dire grand chose en soi. Et en fait, quand je discute avec certains amis, justement, je me rends compte que la différence entre guillemets, c'est le fait que certains soient rentrés en médecine sans vraiment être sûrs de ce qu'ils voulaient, sans vraiment être
être, pas le mindset, voilà, quoi, pas forcément dans le mindset, ouais. exactement. Et au final, pendant cette première année, ben, c'est là qu'ils ont acquis ce mindset. D'accord. Et du coup, ben, en cours d'année, ça peut être un peu juste parfois au niveau de l'organisation, au niveau de tout ça. Il y a plein de facteurs qui font que on peut ne pas réussir une première année. Et en soi, ben, il n'y a pas de souci à ça. Et au final, ben, ces amis que j'ai, ben, quand ils se sont relancés dans la deuxième année, ils se sont lancés d'une façon totalement différente, avec ce mindset. Et moi, je dirais que la différence qui a fait que moi, je l'ai eu plus tôt, c'est que moi, j'ai vu mon frère échouer. Et du coup, j'ai pris ce mindset de mon grand frère. Ouais, déjà. Donc, j'ai pas eu à échouer moi-même pour avoir ce mindset. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois tout. Ouais, se servir de l'expérience du coup des autres, et même en plus, t'as quand même un peu, je trouve, un peu chapeauté en mode qu'est-ce que tu fais sur WhatsApp. Enfin, je trouve que. Ouais, il était hyper présent malgré le fait qu'il était pas là, quoi. C'est beau et non, c'est super important ce que tu nous dis. Mais ouais, je lui dois beaucoup. Jusqu'à présent, moi je pense que s'il n'avait pas été là, ben, que j'aurais pas eu les résultats que j'ai eu. Je dis pas que j'aurais pas forcément réussi, je peux pas savoir dans tous les cas. Mais en tout cas, j'ai eu des bons résultats et ça, c'est en partie grâce à lui, quoi. Vous avez vu là, les amis qui nous regardent, vraiment le mindset, ça peut faire toute la diff. J'avais aussi, Lucas, ça m'avait pas mal intéressé ce que tu avais dit sur le déroulé de tes études de médecine, parce que justement, pendant qu'on est dedans, on peut être un peu frustré du fait que ce soit long, que ce soit dur, qu'on gagne pas d'argent, donc que c'est la hesse absolue, et que tu vois justement tous tes amis avoir un appart, une voiture, et toi, tu es là avec les 100 balles du stage. C'est rude, quoi, c'est des périodes de disette. Ouais. Je trouve que tu avais un regard justement sur le déroulé des études de médecine, de l'externat et même de l'internat, c'est intéressant. Donc, ouais. Alors, moi en fait, comment dire ça? Je suis le genre de personne qui pense que pour être heureux dans la vie, puisqu'au final, ben, en tant qu'être humain, on veut d'une part s'épanouir et être heureux, enfin voilà, on veut tous, enfin je pense, qu'il ne faut pas toujours attendre la prochaine étape. Il ne faut pas toujours se dire « Ah, mais ce sera… » En fait, le bonheur n'est pas forcément demain, entre guillemets. Et en fait, la médecine, donc, c'est des études qui sont très difficiles, qui demandent beaucoup. Et souvent, en fait, on va être dans des situations, excuse-moi l'expression, mais des situations assez merdiques, où on va se dire « Mais c'est chaud quand même, tu vois. » Comme tu dis… le salaire assez maigre jusqu'à un certain nombre d'années d'études, le fait qu'il y ait des stages qui soient assez ingrats. On a l'impression des fois de bosser énormément pour très peu de retours, d'avoir des notes parfois médiocres alors qu'on se donne beaucoup, d'avoir des retours au niveau de ses chefs qui sont parfois médiocres alors qu'on se donne beaucoup. Enfin, ça n'a aucune reconnaissance. Voilà, tous les étudiants peuvent les études de médecine sont des études ingrates, vraiment. Mais au final, moi, ce que je me suis dit au fur et à mesure de mes études, c'est que l'important, si je veux garder une certaine santé mentale, me sentir bien et me sentir épanoui dans ce que je fais, c'est de ne pas attendre toujours la prochaine étape, mais d'apprécier l'étape actuelle des choses. Parce qu'au final, chaque étape a ses avantages et ses inconvénients. Quand on est externe, par exemple, quand on est externe, c'est-à-dire entre la 4e et la 6e année, on vit une période assez stressante dans le sens où on prépare un concours sur 3 ans, on doit aller en stage, on a énormément de cours, un volume de travail qui est intense, qui est énorme. Et en fait, on se dit ouais mais j'en peux plus, moi j'ai envie d'être interne, d'avoir un salaire, parce que c'est aussi la grosse différence. On n'a pas de vrai salaire quand on est externe, on a un salaire quand on est interne. Quand on est interne, il y a le fait de ne pas avoir à bosser tout le temps pour un concours, etc. Donc au final, moi je me disais, si j'apprécie chaque étape, il faut que je vois en fait le positif aussi dans tout ça. Quand on est externe, par exemple, on a moins de responsabilités qu'un interne. On a moins de responsabilités. Certes, on n'a pas le salaire, on n'a pas tout ça, mais en fait, c'est aussi la seule période où on peut aller à l'hôpital, travailler, sans avoir toutes ces responsabilités qu'on a.
on se concentre vraiment au final sur nous-mêmes, sur nos études, sur tout ça. Et au final, il y a des avantages quand même. Et il faut profiter de l'externat d'une certaine façon on pourra pas profiter exactement de la même façon pendant l'internat, par exemple. Pareil, en tant qu'interne, on a envie d'être chef, on a envie d'être un senior, d'être diplômé, d'avoir le salaire d'un chef, d'avoir le train de vie d'un chef, enfin, etc. Sauf qu'au final, pareil, on a moins de responsabilités qu'un chef quand on est interne. Enfin, au final, il y a des avantages et des inconvénients à chaque étape. Et si on veut vraiment profiter du parcours et ne pas subir ses études, parce que moi je pense que l'important c'est vraiment de ne pas subir et de pouvoir s'épanouir dans ses études, il faut arrêter de penser tout le temps à l'étape suivante et juste apprécier l'étape actuelle, se dire ok, je suis peut-être pas dans la meilleure situation, mais j'ai quand même ça comme avantage, j'ai ça aussi comme avantage, et je veux profiter de ces avantages au maximum, etc. C'est beau ce que tu dis, hein. On aurait dû se rencontrer avant. Ça m'aurait fait du bien pendant l'extérieur. Non, mais c'est bête, mais vraiment, je pense que personnellement, ça m'aurait fait du bien d'entendre ton avis sur ça pendant l'extérieur. Ouais. Est-ce que tu te voyais là où tu es il y a 10 ans? Que tu t'imaginais là où tu es il y a 10 ans? Du coup, il y a 10 ans, je me serais possiblement imaginé dans cette situation, mais j'aurais pas forcément imaginé ce parcours. J'aurais pas forcément imaginé ce parcours dans le sens où forcément en 10 ans il s'est passé beaucoup de choses. Je suis passé par des états d'esprit totalement différents. J'ai vécu des choses que je ne m'attendais pas à vivre. Je pense que tous les étudiants en médecine sont rentrés dans les études de médecine en sachant que la médecine c'est dur. Ouais. Mais je pense qu'on s'est tous pris quand même une claque parce que la médecine c'est vachement dur, je pense. Je me permets de le dire, je veux effrayer personne qui a envie d'aller en médecine et tout ça, mais il faut garder ça en tête. Dans tous les cas, savoir que c'est quelque chose de vraiment costaud. Et du coup, je suis passé par des phases de travail que j'aurais pas forcément imaginé vivre. Surtout en première année, souvent, les gens ils nous disent « Bon, la première année, c'est difficile, mais après, c'est facile. Ouais. » Menteur, pharisien. C'est totalement faux. C'est faux. Fake news. Voilà, c'est totalement faux. En fait, ça fait que le rythme, progressivement, il devient de plus en plus dur jusqu'au concours de 6e année, quoi. Au final, du coup, la situation dans laquelle je suis actuellement, c'est une situation dans laquelle j'aurais voulu me voir il y a 10 ans. Ouais. C'est-à-dire que je fais de la chirurgie, j'aime énormément ce que je fais. J'ai des amis proches avec qui je m'entends. Je suis revenu au pays. Et ça, c'est important. D'ailleurs, on va peut-être y revenir un petit peu plus tard. Je suis revenu au pays. Ça me fait extrêmement plaisir. En soi, j'ai un train de vie qui me plaît. Ouais. Et je fais des choses qui me plaisent. Mais est-ce que je me serais vu vivre tout ça? Je pense que non. Je pense que ça, c'est des trucs que j'aurais pas prévus. J'aurais pas prévu d'avoir un parcours comme celui-là. J'aurais pas prévu d'avoir des bons résultats que j'ai eus. J'aurais pas prévu d'aimer autant les études. J'aurais pas prévu tout ça, en fait, quoi. D'accord. Et si justement, tu avais un lycéen là qui était en face de nous, comme sans doute toi qui regarde la vidéo le pense, qui me disait « Lucas, moi, je veux être comme toi. je veux faire comme toi. » Quel conseil tu lui donnerais? Ou que tu aurais aimé pareil entendre justement à l'époque du lycée, tu vois, justement. Si vraiment, du coup, si on va parler vraiment de l'aspect médecine, chirurgie, tout ça, retour au pays et tout ça, le conseil que je donnerais, enfin, je pourrais en donner 10 000 des conseils en fait, mais le conseil que je donnerais, c'est vraiment de pas se limiter. C'est quelque chose qui, souvent, on va avoir tendance à se limiter parce qu'on n'a pas toujours été bon. On n'a pas toujours été bon à l'école, on n'a pas toujours eu des bons résultats, on n'a pas toujours eu d'encouragement de la part de la famille, on n'a pas toujours eu... Il y a plein de choses qui peuvent se passer, pas de la façon qu'on veut exactement, mais je pense qu'il ne faut pas se limiter. Je pense qu'il faut se donner la possibilité de rêver et de voir plus loin que les conditions dans lesquelles on a évolué jusque-là, etc. Moi, par exemple, dans mon parcours, j'ai grandi
j'ai grandi à la cité, hein, voilà, pour le dire comme on le dit. Et en tant que gamin de la cité, entre guillemets, c'est vrai que j'aurais pu me limiter et autour de moi, voilà quoi, il y a beaucoup de parcours différents, mais j'aurais pu ne pas me lancer dans tout ça, ne pas, voilà, mais je suis pas resté limité dans cette idée-là, dans cette visualisation des choses. Et j'ai surmonté cette peur que j'avais, dont j'ai parlé au début, cette peur de la médecine, cette peur des longues études, cette peur de tout ça. Donc au final, j'ai brisé mes limites, en tout cas les limites que je m'étais imposées à moi-même. Et celles-là, celles qu'on s'impose à soi-même, en fait, c'est les pires, quoi. C'est très important là ce qu'il dit, les amis, parce que ça, les barrières mentales, c'est pour ça qu'on fait cette forme de bottom. Et là, franchement, vraiment merci Lucas là, pour ce que tu nous délivres, c'est vraiment sympa. Un petit mot pour la fin peut-être ? Petit mot pour la fin. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Déjà, merci de m'avoir invité, qu'on ait pu échanger un petit peu comme ça. Merci à toi, franchement, comme je disais, très, très bel échange, très riche. Et là, donc, ouais, j'ai beaucoup parlé de moi, j'ai parlé un peu de mon parcours, parlé un peu de ma situation, de ce que je fais et tout. Mais s'il y a un message que je devais faire passer pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui la regardent, etc., comme j'ai dit, il ne faut pas se limiter et il faut aussi qu'on réussisse en tant qu'individu à voir au-delà de nous-mêmes, au-delà de la situation, de notre propre situation, et qu'on pense aussi en termes de communauté, de tout ça. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu. J'espère également qu'elle t'aura fait sauter les petites barrières mentales. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, à liker, à partager à celles et ceux qui en auront besoin et à nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Et à la prochaine pour un autre invité tout aussi inspirant. Cheers!